Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des 1001 histoires. Le manteau de pluie. Adaptation de Claire Laurence et illustration de Vincent Bourgeot. Il était une fois un menuisier nommé Chang. Il était si adroit de ses mains que les rois du monde entier le payaient à prix d'or pour qu'ils viennent chez eux réparer leur lit, leurs chaises ou leurs tables. Un jour, un crabe en habit de général vient frapper à la porte du menuisier. « Mon maître, le roi des dragons, te prie de venir réparer son palais !» lui dit-il. Flatté, Chang réunit aussitôt ses outils et suit le crabe au fond du lac doré où se trouve le palais du roi des dragons. Très vite, il s'entend à merveille avec lui. Le jour, il lui fabrique de jolis meubles décorés de poissons ou d'oiseaux, et le soir, il mange à sa table et discute avec lui comme s'ils étaient de vieux amis. Un jour, pourtant, Chang s'ennuie de sa famille. Soucieux, il demande au dragon. « Peux-tu me donner des nouvelles des gens de mon village? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont assez de soleil et de pluie ?» Alors, le roi des dragons va chercher le livre dans lequel est écrit le temps qu'il fait sur la terre. Il l'ouvre, puis il déclare à son ami. Je suis désolé, mais d'après le livre du temps, c'est la sécheresse dans ton village en ce moment. » « Oh, s'il te plaît !» s'écrie Chang. « Est-ce que tu ne pourrais pas faire tomber un peu de pluie par là-bas ?» « Impossible !» répond le roi des dragons. Ce livre dit exactement où et quand les dragons doivent faire tomber la pluie et je n'ai pas le droit d'y désobéir. Malheureusement, c'est au tour de ton village de connaître la sécheresse. Et d'après ce livre, elle durera 99 jours. Horrifié, Chang se jette aux pieds du dragon. « Je t'en prie, tu sais bien que s'il ne pleut pas pendant 99 jours, les champs de riz vont se dessécher et les villageois vont mourir de faim. S'il te plaît, envoie-leur quelques gouttes de pluie. » « Tu me fatigues !» s'énerve alors le roi des dragons. « Il ne doit pas pleuvoir, donc il ne pleuvra pas. Un point, c'est tout !» Et il s'en va en tournant les talons. Resté seul, Chang se demande comment convaincre le roi des dragons de l'aider. Finalement, une idée germe dans sa tête. En souriant, il prend sa scie, s'approche d'une des colonnes du palais et il en scie un morceau, si bien qu'un bout du plafond s'écroule. Oh ! Affolé, le roi des dragons accourt aussitôt. « Que fais-tu » hurle-t-il. « Tout mon palais va s'écrouler ! Arrête tout de suite !» « Tu feras pleuvoir sur mon village ?» demande le menuisier. Le roi des dragons n'a pas envie qu'on démolisse son palais. « Oui, oui, je te le promets !» s'exclame-t-il. « Tout de suite ?» insiste le menuisier. « D'accord, d'accord !» grommelle le dragon. Satisfait, Chang sourit et arrête de scier la colonne. Alors le dragon enlève son manteau de pluie, le passe sur les épaules du menuisier, puis il lui dit « Grâce à ce manteau, tu peux voler dans le ciel et faire tomber la pluie où tu veux. Mais reviens vite, je compte sur toi pour réparer mon palais. » Aussitôt, Chang s'élève dans les airs. Flap, flap, en 2 coups d'aile, il rejoint son village. Dès qu'il voit les pauvres champs brûlés par le soleil, il s'écrie « Qu'il pleuve, nom d'un dragon !» Et aussitôt, de grosses gouttes se mettent à tomber sur le village. Voyant cela, tous les villageois sortent et poussent des cris de joie. Lorsqu'il a bien fait pleuvoir, Chang revient au palais du roi des dragons et dit « Merci, roi. Maintenant, je peux finir mon travail ici. » C'est ainsi que Chang se réconcilia avec le roi des dragons. Cette fois, quand il rangea ses outils, le palais était si beau que son ami en était rose de plaisir. Alors, pour remercier Chang,
le roi des dragons lui donna une malle pleine d'or. Et le menuisier rentra chez lui, tout content d'avoir sauvé son village. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur la Voie des Contes pour poursuivre ce voyage plein d'imaginaire et de découvertes.